président de la République reçoit les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président lui a remis un rapport détaillé sur l'élection présidentielle de 2024. Le ministre de la Santé supervise l'inauguration du service de néphrologie au Centre national hospitalier de Nouakchott et visite le centre des spécialités. La ville de Chami accueille un atelier pour évaluer le carbone bleu dans la réserve du parc national de Bandarga. Bonsoir et merci à vous de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a reçu cet après-midi au palais présidentiel le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président de la République a reçu du président de la Commission, Dar Abdel Jalil, un rapport détaillé sur l'élection présidentielle de juin 2024, dont la loi exige l'élaboration 3 mois après l'organisation de chaque scrutin. La réunion s'est déroulée en présence de Nani Choura, ministre chargé du cabinet du président, de Mohamed Ahmed Mohamed Lemine, ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, de Sidi Mohamed Kaber, chargé de mission, Aïssata Daouda Diallo, conseillère à la présidence, et Ahmedou D. Mohamed Radi, conseiller également à la présidence de la République. À l'issue de la réunion, le président de la Commission a fait une déclaration dans laquelle il a remercié le président de la République pour l'accueil chaleureux. Il a ensuite souligné que l'audience a été consacrée à la remise d'un rapport complet sur les dernières élections et a exprimé sa satisfaction de l'évaluation positive du travail de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé a supervisé l'inauguration des annexes de services de néphrologie à l'hôpital national de Nouakchott. L'occasion également pour le ministre de visiter le centre hospitalier des spécialités médicales. Un compte-rendu signé Bokar Bailaba. Première étape, le centre hospitalier national. Sur place, le ministre de la Santé, Abdoulaye Louedi, a procédé à l'inauguration du service d'hospitalisation et de soins des malades rénaux aigus et chroniques. Il a été édifié sur le fonctionnement de ce nouveau service, la capacité d'accueil et la logistique déployée afin que le personnel puisse mener à bien ses tâches. Chérif Jidoumini est le directeur général du Centre hospitalier national. Il explique que ce service inauguré par le ministre de la Santé a fait l'objet d'une réhabilitation financée par certaines organisations caritatives internationales, en plus d'être équipé de 18 appareils de filtration acquis sur financement national, ce qui lui permet de prendre en charge 108 malades. Et il a annoncé que la prochaine étape consistera à programmer des opérations de transplantation rénale en tant qu'étape finale dans le traitement des malades rénaux dans notre pays. Seconde étape, le centre hospitalier de spécialité. Là aussi, le ministre de la Santé a pris connaissance du fonctionnement de cette structure sanitaire. Et il s'est informé sur le déroulement des travaux exécutés au niveau du bloc de scanner des opérations. Pour le directeur de la médecine hospitalière, Hamid Madi, dans les prochains jours, le centre de spécialité sera en mesure de prendre en charge les patients victimes d'accidents vasculaires cérébraux qui constituent un problème de santé publique grâce à un service de réanimation équipé du matériel médical et chirurgical de réanimation le plus récent. Et il rappelle que le centre dispose d'une salle de cathétérisme interventionnel qui lui permettra d'intervenir rapidement dans le traitement des thromboses causées par l'AVC, accident vasculaire cérébral. À Darklet Nouadhibou, les travaux de l'atelier de valorisation du carbone bleu dans le parc national du Bandarguin ont débuté ce matin dans la Mourata de Chami. L'atelier a discuté des moyens de développer un cadre de carbone bleu
sur les marchés internationaux. Les marchés de carbone bleu se présentent comme une solution d'alternation, d'atténuation plutôt, qui permet de lever des fonds tout en préservant les écosystèmes bleus. Mohamed Khattab nous en dit plus. Les locaux du parc national du Ban d'Arguin ont abrité dans la Muqata'a de Chami un atelier de lancement des projets de valorisation du carbone bleu, supervisé par le secrétaire général adjoint du gouvernement en présence du Hakem adjoint de Chami. L'atelier s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en vue de la préservation des normes environnementales sahéliennes en Mauritanie et répondre aux attentes des acteurs dans le domaine de la protection de l'environnement et le stockage du carbone bleu. L'occasion pour le secrétaire général adjoint du gouvernement de souligner l'importance de cet atelier pour les pouvoirs publics, remerciant tous les partenaires qui ont contribué directement ou indirectement à l'appui, notamment le fonds fiduciaire du Ban d'Arguin. Le niveau de participation à cet atelier, a-t-il dit, et la diversité des participants représentant les décideurs, les sociétés étatiques, scientifiques, les chercheurs, la société civile et les populations locales témoignent de la volonté de contribuer efficacement à la réussite de ce projet qui répond à la demande des acteurs pour la protection de l'environnement et le stockage du carbone bleu. Pour sa part, le directeur exécutif du fonds fiduciaire du Ban d'Arguin, M. Ahmed Oulefri, a rappelé l'importance de ce projet pour aider à la préservation de l'écosystème et visant à développer des stratégies pour relever les défis imposés par les changements climatiques. De son côté, le directeur général du parc national du Ban d'Arguin a fait remarquer les interventions du parc indiquant que ce projet participe de la lutte contre la pauvreté. L'adaptation au changement climatique passe, dit-il, également par la mise en place de politiques qui aident l'économie à résister et des solutions durables, ce qui va de pair avec les ambitions du gouvernement en matière de limitation des effets de serre, sachant que les efforts d'adaptation peuvent conduire à une économie alternative au profit des émiraguens basés sur la gestion du capital de carbone bleu. Les participants à l'atelier ont suivi des exposés, des conférences techniques et scientifiques portant sur les changements climatiques, les inondations, les catastrophes naturelles, ainsi que l'importance de la valorisation du carbone bleu dans la région. Le ministre de l'Économie et des Finances a organisé aujourd'hui à Nouakchott une réunion pour présenter le rapport pays Mauritanie 2024 sur la conduite de la transformation économique de la Mauritanie à travers la réforme de l'architecture financière mondiale. Bakar Bailaba. Le rapport fournit une évaluation des performances macroéconomiques récentes de la Mauritanie ainsi que des perspectives à moyen terme et analyse les progrès réalisés par le pays en termes de transformation structurelle. L'occasion pour le Conseil économique du ministre de l'Économie et des Finances, secrétaire général par intérim, Moustapha Sidi Mohamed, d'indiquer que le rapport pays 2024 de la Mauritanie sur la conduite de la transformation économique à travers la réforme de l'architecture financière mondiale est un rapport de référence bien préparé qui sera utilisé pour éclairer la formulation des politiques économiques nationales. Il a souligné que les résultats économiques de la Mauritanie en 2023 étaient généralement positifs et que les années à venir ouvriront de nouvelles perspectives favorables car le gouvernement doublera les investissements dans les infrastructures agricoles, les industries extractives, le gaz et l'énergie, mettant ainsi l'accent sur les énergies renouvelables et propres. Ainsi, ce rapport est considéré comme l'une des publications phares de la Banque africaine de développement, présentant une version nationale des perspectives économiques en Afrique 2024. Je voudrais féliciter le gouvernement mauritanien pour la consolidation de son cadre macroéconomique, l'amélioration de la gestion de la dette et une accélération des réformes économiques qui vont permettre de soutenir une croissance inclusive. Aussi, je voudrais saluer les actions en cours pour intensifier les investissements en infrastructures dans les secteurs de l'agriculture, les secteurs extractifs et gaziers, dans l'énergie et notamment les énergies renouvelables avec choix et options de technologies à faible empreinte carbone. Le lancement de ce rapport pays 2024 de la Mauritanie qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans un contexte de renforcement des interventions de la Banque africaine de développement en Mauritanie. La Banque continue ses efforts pour une mobilisation accrue des ressources en faveur du pays, ainsi que le financement de projets structurants en soutien au développement des secteurs productifs.
Le rapport Pays Mauritanie 2024 a aussi une autre vocation, celle d'analyser les principaux moteurs, les obstacles et les opportunités de transformation, avec un accent particulier sur la productivité sectorielle et l'emploi. Le wali de Nouakchott Sud, Niang Djibril Hamadi, a tenu une réunion au siège de la wilaya avec les directeurs et les chefs de services régionaux au niveau de la wilaya. La réunion a permis de discuter des directives de haute autorité de l'État concernant le rapprochement des services du citoyen. Le wali a appelé à redoubler d'efforts et à travailler davantage à répondre aux besoins des citoyens. Le wali de Nouakchott Sud a affirmé également que cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique et politique adoptée par les autorités publiques, concrétisée lors des récentes rencontres avec le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Elles ont pour but de rapprocher l'administration du citoyen et de simplifier les procédures en vigueur dans le but d'accroître la rentabilité et l'efficacité, notamment en ce qui concerne l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, la jeunesse, la formation professionnelle et les affaires sociales, ajoute le wali. Le ministère de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif a organisé un atelier sur les résultats de la première partie de la composante du Programme national de nutrition scolaire. Cet atelier vise à évaluer les résultats de la première phase achevée de la composante de ce programme. Moussa Ndiaye. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif en collaboration avec ses partenaires de l'organisation Contrepart International et l'ambassade des États-Unis en Mauritanie. L'objectif de cet atelier, intitulé « L'avenir nous appartient », est d'évaluer les résultats de la première partie de la composante du Programme national de nutrition scolaire. Dans son discours d'ouverture des travaux, M. Mohamed Mahmoud Ouelsiadi, chargé de mission au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a précisé que ce programme a été élargi au Tagan en 2023 avec un financement estimé à 28 500 $ sur une période de 5 ans. Il a ajouté que le nombre de bénéficiaires est d'environ 90 000 élèves répartis dans 320 écoles. L'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie confirme que le programme national de nutrition scolaire est l'un des piliers parmi d'autres des partenariats réussis entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. Ce programme de 5 ans sur la nutrition et l'éducation qui a débuté en 2019 est le fleuron de notre partenariat avec la Mauritanie. Il me tient particulièrement à cœur car il donne aux enfants, futurs dirigeants de la Mauritanie, un meilleur départ dans la vie à travers une éducation de qualité et une croissance harmonieuse, favorisant ainsi l'accès et la rétention scolaire. Autre partenaire de la Mauritanie qui ne ménage aucun effort pour contribuer à l'amélioration et au renforcement du système éducatif en Mauritanie est l'organisation Contrepart International. Ce projet a débuté en 2019 et se termine aujourd'hui, 30 septembre 2024. Nous avons obtenu des résultats impressionnants, souvent au-delà de nos espérances. Le directeur du suivi évaluation vous présentera plus en détail les chiffres et l'impact créé par ce projet. Je suis particulièrement fier de 3 résultats importants. Le premier, nous avons eu l'honneur de la visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et de la Première Dame lors du lancement de la première cantine du projet en novembre 2020, dans la région du Gorgol. C'est une grande marque et importante pour nous et que nous n'oublierons jamais. Deuxièmement, grâce au gouvernement, nous avons établi un accord de siège avec le gouvernement de la République de Mauritanie en avril 2023, nous permettant ainsi de bénéficier de plusieurs avantages pour mettre en œuvre le projet dans les meilleures conditions.
Enfin, le projet a rétrocédé 21 écoles au gouvernement, soit 10% de l'ensemble des écoles du programme national des cantines scolaires, marquant une étape décisive vers la pérennisation des cantines scolaires en Mauritanie. Selon des observateurs, un progrès remarquable a été enregistré au cours de la première partie de la composante du programme national de nutrition scolaire. La première phase de l'activité modèle de mobilisation de 500 volontaires de la fonction publique, organisée par le ministère de la Promotion, de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et de la fonction publique, se poursuit pour la 5e journée consécutive. Cette phase vise à préparer, nettoyer et stériliser 251 écoles, 51 écoles plutôt primaires dans les Mourata des 3 wilayas de Nouakchott. Mohamed Khatat. Pour cette 5e journée de mobilisation de 500 volontaires du service civique à Nouakchott, l'activité a consisté à nettoyer 251 établissements scolaires pour accueillir les élèves pour la nouvelle année scolaire dans les 3 Muqata'a de Nouakchott. Ce groupe de jeunes, filles et garçons, mettent les bouchées doubles pour que les écoles soient prêtes à accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Comme l'affirme celui-là, qui précise qu'ils sont à l'école El Hussein à Arafat, sachant que d'autres activités les attendent. Selon cette fille, chaque groupe prend service de 9h du matin jusqu'à 13h, nettoyant la cour et les salles de classe d'une école. Ce jeune homme, vivant avec handicap, a déclaré qu'il est heureux de participer, comme tout le monde, au service civique afin de contribuer à la construction du pays. Même son de cloche chez cette femme qui dit vouloir faire du bien et servir son pays. Les parents d'élèves sont également de la partie et se disent satisfaits, ce père louant cette initiative. Tout comme cette femme qui précise que par le passé, il finançait cette opération sur fonds propres avec les soutiens de la commune et que cette fois, d'autres sont venus les rejoindre comme ses volontaires pour les aider. Le programme national Ouattanouna supervise cette campagne en étroite collaboration avec les 9 communes de Nouakchott. Ce responsable affirmant que les 4 jours passés ont permis d'atteindre un taux de travail dépassant les 25% dans des écoles qui ont été totalement nettoyées et 10% sont en cours pour finir aujourd'hui. C'est une opération exemplaire et réussie, dit celui-là, car les 500 jeunes volontaires sont très actifs et ils sont également dans la sensibilisation en matière de circulation routière et dans le domaine de la santé. Tout cela est exemplaire et unique, dit-il. C'est la première fois que cela se fasse. Il faut noter que cette première phase doit se terminer dans un mois pour laisser place à d'autres activités pour 2 mois à venir. Tout cela dans le cadre de la nouvelle approche adoptée par le ministère. La ville de Kifa a abrité aujourd'hui les travaux d'un atelier régional pour la collecte des données sur les risques et catastrophes dans la wilaya de la Saba, des deux Haut et du Tagan. L'atelier est organisé par la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et s'inscrit dans le cadre des stratégies de l'État visant à réduire les catastrophes et leurs risques. Moussanjay. Cet atelier régional de collecte des données liées aux risques et catastrophes dans les régions du Hod al-Sharqi, Hod al-Gharbi, de la Saba et du Tagan a mobilisé tous les acteurs concernés par ces dossiers. Dans son discours d'ouverture des travaux de cet atelier, le wali de la Saba, M. Ahmedou Addahi Oulkhtara, a précisé que la mise en place d'une base de données sur les catastrophes s'inscrit dans le cadre des efforts des pouvoirs publics qui ne cessent d'apporter leur soutien à la délégation générale en charge de la sécurité civile et la gestion des crises. Financé par le programme des Nations Unies pour le développement PNID en Mauritanie, cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience au Sahel. Aujourd'hui, notre engagement à renforcer la résilience de la Mauritanie face aux défis climatiques multiples et complexes devra nous conduire à poser les jalons d'une meilleure connaissance des risques auxquels le pays est exposé, ainsi que l'impact des catastrophes sur les personnes et les biens. C'est dans ce contexte que je vous invite à faire évoluer la base de données en cours de mise en place, un outil qui prend en compte de manière holistique les pertes et les dommages engendrés par les phénomènes extrêmes. S'exprimant au nom de la délégation générale à la sécurité civile,
et à la gestion des crises, colonel Mohamed Hanani a mis l'accent sur le progrès qu'a connu leur délégation durant les dernières années. Il a ajouté que dans le but de moderniser les systèmes juridiques de gestion des crises, la délégation a mis en place des comités d'urgence dans les régions et différentes muqata'a du pays. De leur côté, le président du conseil régional de la Sabah, M. Mohamed Mahmoud Ould Habib, et l'adjoint au maire de Kifa, M. Sid Ahmed Ould Mohamed Eli, ont tous deux souligné l'importance de cet atelier qu'abrite Kifa, ville, capitale régionale de la wilaya de la Sabah. Cette rencontre, précise-t-il, va sans nul doute contribuer à la réduction des risques de catastrophes dans les muqata'a concernés au niveau de la Sabah. C'est sous la supervision des autorités administratives, des représentants de la délégation générale à la sécurité civile et à la gestion des crises et partenaires techniques et financiers de la Mauritanie, notamment le PNUD. Les travaux de cet atelier du 30 septembre au 1er octobre 2024 ont été lancés à Kifa, capitale régionale de la wilaya de la Sabah. Merci, prend fin notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Le président a reçu du président du CENI un rapport détaillé sur l'élection présidentielle de juin 2024. Le ministre de la Santé supervise l'inauguration du service de néphrologie au Centre national hospitalier de Nouakchott et visite également le centre des spécialités. La ville de Chamy accueille un atelier pour évaluer le carbone bleu dans la réserve du parc national de Bandarga. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom sur. Bonne soirée.